Mamadou Fofana, producteur d'anacarde de la région du Ourodougou, avec 34 tonnes, est déclaré meilleur producteur de l'année 2018. Avec lui, 29 autres producteurs et 4 villages primés par une compagnie d'achat et de transformation de la noix de cajou. Les lauréats sont répartis avec des équipements agricoles et des chèques. Les villages primés vont bénéficier de la construction, de la réhabilitation de pompes hydrauliques, d'écoles primaires et de magasins de stockage. Cette année, j'ai eu un écran placement. Franchement, je salue Olam pour la bonne marche et pour la bonne marche aussi de la campagne. Et j'encourage toutes mes camarades femmes d'être courageuses aussi, être la meilleure productrice. Pour cette campagne 2019, ce groupe présent en Côte d'Ivoire depuis 1994 encourage les producteurs à poursuivre leurs efforts pour la qualité. Mieux, ils exhortent les producteurs à s'organiser. Conscient des défis majeurs liés à notre agriculture, réchauffement climatique, déforestation abusive, travail des enfants, notre modèle d'achat SCGP se veut être une solution durable pour la filière anacarde. Avant cette cérémonie de récompense de Olam, plusieurs actions sociales ont été posées par cette société sur l'ensemble du pays. Après la campagne, ils nous mènent des actions sociales. Le magasin, ils nous ont distribué des kits, des panneaux solaires et ils nous ont fait encore un forage. De 2013 à 2018, la production de noix de cajou en Côte d'Ivoire est passée de 380 000 tonnes à 760 000 tonnes. Le pays est premier producteur mondial et représente 22% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire compte produire cette année 800 000 tonnes. Seulement 6% de cette production est transformée au niveau local. Espace risicole aménagé des Zapata à Gagnoua. Badelo Bakiman brave le soleil du plomb pour débarrasser ses bassins de riz des mauvaises herbes. Il est riziculteur depuis 2000. La culture du riz est effective avec les nouvelles variétés que nous avons sous la main aujourd'hui. Le riziculteur arrive à s'en sortir. Si on apporte un plus encore par rapport aux espaces déjà aménagés, Gagnoua peut être leader en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Gagnoua, ils sont plus de 8000 riziculteurs à se partager les 4600 hectares aménagés. La qualité de riz, ce que je fais, c'est beaucoup apprécié. Parce que je fais le MB11. De 11 000 tonnes en 2017, la production locale de riz est passée à plus de 16 000 tonnes en 2018. À côté de l'amélioration de la production, le riz décortiqué connaît aussi une meilleure qualité avec les nouvelles machines. Il y a les premières machines qui sont les monoblocs. Ils sont les premiers outils de transformation de riz. Quand tu mets le riz dans le mortier, tout ce que tu mets dedans, ils pilent, ils font sortir. Or, les machines modernes que nous avons, vraiment, ils ont des compartiments qui permettent vraiment à faire le tri. Ici, quand on pile, il n'y a pas de cailloux. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai opté piler ici maintenant et je commerce et j'envoie ça sur Abidjan. Nombreux sont les Ivoiriens qui préfèrent aujourd'hui consommer le riz made in Côte d'Ivoire pour sa qualité. Le riz que nous prenons ici, c'est sans cailloux. Et j'en ai conseillé à beaucoup d'amis qui viennent acheter aussi le riz de qualité ici. Cependant, la riziculture encore artisanale est confrontée à de nombreuses difficultés. Nos riziculteurs de Gagnoua, nos difficultés sont multiples. D'abord, avoir accès au crédit, côté matériel agricole, et puis l'accès aux intrants. Les coûts des intrants sont un peu élevés. Il faut augmenter encore la superficie, parce qu'il y a encore des zones qui ne sont pas vraiment encore aménagées. C'est là qui cause le problème. Si ces zones sont aménagées, je te dis que Gagnoua peut nourrir la Côte d'Ivoire, parce que c'est une zone à grande production de riz. Aménagement des bas-fonds, mécanisation, financement du secteur et subvention des intrants. Des solutions pour atteindre une production annuelle de 2 millions de tonnes de riz blanchi en 2020, synonyme de l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. En 2018, la production nationale était de 1 550 000 tonnes, soit 85% de la consommation nationale. La lèpre, une maladie qui se soigne et qui se guérit très bien seulement si le patient se fait dépister avant les mutilations des doigts et des orteils. Dans le département de Toumaudi, c'est le village de l'Aliécro qui a servi de cadre à la célébration de la 66e journée mondiale des malades de la lèpre. Selon les responsables en charge de la santé, le département de Toumaudi
a enregistré 18 cas de malades souffrant de la lèpre en 2018. À ce jour, 11 sont guéris et les 7 autres sont encore en traitement. Occasion pour les acteurs de la santé de sensibiliser les populations sur les signes liés à cette maladie. Au cours de cette célébration, les autorités administratives ont apporté leur soutien aux malades à travers des dons en vivres et non-vivres. Un geste humanitaire et social pour donner un peu du bonheur à ces malades qui, pour la plupart, porteront à vie sur le corps les séquelles de la lèpre. Dame Folie Douba Alice, la cinquantaine, vit dans le quartier Bardo avec ses enfants. Depuis plus d'1 an, elle vit avec la maladie de la lèpre. Tout a commencé par l'apparition de taches. Au début, quand elle était venue, elle nous a trouvés, elle ne sortait pas. Mais on l'a encouragée. Ça commence à finir. Parce que moi-même, je vois qu'il y a une amélioration par rapport au moment où elle venait ici. Comme les autres malades, elle s'est rendue aux grandes endémies pour des consultations. Le docteur m'a mis sur le traitement. Ça fait bientôt 1 an. Au fur et à mesure de prendre les médicaments, j'arrive à me déplacer un peu, à faire mes activités, comme ma fille n'est pas là. Pour les malades de la lèpre, la prise en charge est gratuite. Et les patients prennent, on leur donne des rendez-vous réguliers. Dame Afoli Douba Alice a aussi été conviée à la 66e édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre. Les 10 malades de la région ont reçu à cette occasion des dons en numéraire et en nature. Nous devons toujours garder à cœur de tendre toujours la main à ceux qui n'en ont plus, comme le recommande le thème de cette 66e journée. Après la célébration, Dame Afoli Douba Alice regagne son domicile, les bras chargés, soulagée de voir qu'elle a du soutien. 1 an de traitement et bientôt la guérison totale, à la grande joie de sa fille Badou Marie et de sa voisine de cour, Diabaté Juliette. La coordination de la lèpre dans la région de San Pedro poursuit ses consultations pour éradiquer les dernières poches de résistance après les 10 derniers cas enregistrés. Les populations ont été sensibilisées sur les dangers de l'excision et les mariages précoces à Boaké. Une initiative de la Direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population, on a un indicateur de transformation qui est important. Nous disons 0 violence basée sur le genre. Nous devons dénoncer pour que ça puisse s'arrêter. Voilà un peu le message que nous portons à la population et à la communauté tout entière. Selon les Nations Unies, environ 200 millions de filles et de femmes sont victimes des mutilations génitales féminines dans le monde. En Afrique, plus de 91 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivent avec les séquelles dues aux mutilations génitales féminines. Ces pratiques qui constituent une violation des droits de la femme ont des conséquences lourdes et irréversibles sur la santé physique, mentale et reproductive des victimes. Les participants à cette séance de sensibilisation entendent apporter leur contribution à la lutte contre ces pratiques néfastes. Je suis musulmane et j'ai voulu inciser mes filles. J'ai pensé que ça faisait aussi partie de la religion. Mais j'ai une voisine qui m'a dit que non, tu peux pratiquer la religion musulmane sans inciser tes filles. C'est notre tradition, c'est vrai, mais ce temps-là est dépassé. Il faut qu'on fasse l'effort de laisser la jeune fille plutôt aller à l'école que d'être excisée. En Côte d'Ivoire, le taux national de femmes et de filles ayant subi une mutilation génitale est de 38% en 2012 contre 45% en 1998. 10,9% ayant un âge compris entre 0 et 14 ans. Dans la région de Gbeke, 37% de filles et de femmes sont excisées. Rôle et responsabilité de la société civile dans le développement local. Thème au cœur d'un séminaire de formation organisé par l'Union des sociétés civiles du Denguélé. Une rencontre qui a permis d'instruire les différents participants sur plusieurs sujets, à savoir le respect de l'autorité, le respect des symboles de l'État et le respect des institutions. La société civile n'est pas un courant d'opposant à l'État.
Le rôle de la société civile, c'est de servir de contrepoids aux politiques, pour aider le politique à mieux orienter ses actions au bénéfice des populations. Le président exécutif de l'Union des sociétés civiles du Denguili a quant à lui expliqué à ses membres l'importance de la société civile dans le développement local. À partir de la société civile, si nous sommes bien formés, on peut avoir à insuffler ce genre d'initiatives-là auprès de nos aînés et pourquoi pas auprès de toute la société et de toute la communauté locale pour permettre d'avoir vraiment des fondements sérieux. Propos appuyés par le représentant du maire d'Odiéné, qui a exprimé le soutien de la municipalité aux côtés de l'Union de la société civile du Denguili. Chaque participant a reçu une attestation de fin de formation.